Voilà, bonjour à tous. Bonne écoute à vous. Nous sommes heureux d'être là ce matin et de célébrer le Seigneur. Jésus, sois couronné de gloire. Nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia, je veux t'adorer et je veux t'adorer.
les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Nos yeux sont fixés sur toi et nous t'adorons, Jésus. Oh, nos yeux sont fixés sur toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer.
Oh, alléluia. Que tu puisses bénir ta parole, Seigneur. Que tu puisses bénir ton serviteur maintenant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au travers de ta parole. Alléluia, alléluia. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Nous venons de le chanter. Nous croyons que c'est ce qui réjouit nos cœurs, nous enfants de Dieu, nous chrétiens. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions pour que ta parole maintenant que nous allons partager puisse trouver le chemin des cœurs de chacun et que nos vies te soient précieuses. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Bénis tous ceux qui nous regardent, qui écoutent au travers de cette page Facebook ou de ce YouTube. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Pendant plus de 2 mois, vous n'êtes pas venus dans ce bâtiment. D'ailleurs, nous n'avons pas toujours de culte ici. Mais nous sommes venus chez vous. Et nous voulons encore ce matin nous réjouir de la présence du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que nous croyons que c'est ce qui fait du bien à notre cœur, c'est ce qui fait du bien à notre âme. Alors, il est important pour nous de garder les regards fixés constamment sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Merci à l'équipe des chantres et des musiciens pour cette partie. Nous voulons maintenant disposer nos cœurs et continuer à garder nos cœurs disposés. Voyez-vous, les derniers versets de la parole de Dieu dans l'Apocalypse nous disent ceci au chapitre 22 et au verset 20. La Bible dit ceci, que celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Et l'homme de Dieu dit « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce de Dieu, du Seigneur, Jésus soit avec vous tous. Voilà, ce qui doit animer notre motivation dans notre vie chrétienne. Normalement, vous devez voir sur la page le descriptif « Osez être un Daniel dans cette génération qui attend le retour de Jésus. » Pourquoi allons-nous parler de cela ce matin? Parce que nous croyons fermement, en tant que chrétiens, que nous sommes appelés, vous et moi, à être de ceux et celles qui ne se contentent pas de vivre une vie chrétienne à la dilettante, mais qui gardent un objectif bien clair, qui gardent des buts bien clairs. Nous voulons être, là encore, des hommes, des femmes qui ne se trompent pas, qui nourrissent des principes, qui soient animés de convictions. Nous voulons être des hommes et des femmes qui vivent avec un cœur de pureté, avec une vie qui dépeigne la pureté. Et nous voulons aussi être des hommes, des femmes qui comprennent l'importance d'une vie de prière. C'est le plan que nous allons voir ensemble ce matin au travers de la parole de Dieu. Je lis avec vous maintenant dans Daniel au chapitre 6, versets 1 à 10. La Bible dit ceci, « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et ils lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume,
les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Oser être un Daniel dans cette génération qui attend le retour de Jésus. L'histoire commence pour lui alors qu'il va être déporté. Le roi de Babylone va faire une incursion et alors qu'ils sont là, ils ont pris d'assaut le pays, la ville, et il va, avant de partir, demander à ses chefs de choisir parmi ce peuple, là encore hébreu, des hommes qui étaient doués d'une intelligence, d'une sagesse, beaux de figure, et il va les emmener avec lui. Et là, d'entrée, nous voyons ce jeune homme, Daniel, avec ses amis, qu'on nous connaissons sous les noms de Shadrach, Meshach, Abednego, qui vont être déportés. Ces hommes vont quitter quelque part les racines de leur vie. Ils vont être déportés, ils vont ne plus avoir de repères. Le défi est grand quand on n'a plus de repères. On peut bien dire, c'est la licence, on fait ce qu'on veut. Mais Daniel est un homme qui va dans son cœur, qui a la crainte de Dieu. Daniel est un homme qui ne se laisse pas disperser ni distraire par les éléments qui l'entourent. Et nous voyons que, bien au contraire, alors qu'il est déporté, le défi est grandissant. Maintenant, un peu plus tard, il va se retrouver au sein des magiciens, des astrologues du pays qui étaient consultés pour, que Dieu, qui était consulté par le roi. Mais quelque part, Daniel va être consulté et Dieu va lui révéler les choses. Le roi va en être impressionné, touché au fond de son cœur. Daniel reconnaît que c'est Dieu qui révèle les choses. Et nous retrouvons cette chose, alors qu'il sera, maintenant, le roi de Babylone va lui confier des responsabilités. Il va devenir, un homme qui sera en vue, un homme qui aura des responsabilités. Malgré ses responsabilités, Daniel continue à garder là son ADN. Il ne s'inquiète pas. La Bible dit, et nous l'avons lu ensemble, il a continué à prier comme il le faisait auparavant. Ce n'était pas parce que tout d'un coup il y avait cet édit qui était là qu'il s'est mis à prier. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une difficulté qui avait surgi qu'il s'est mis à prier. Il cultivait un ADN qui était particulier. Et Dieu veut que nous soyons de ceux et celles qui cultivent un ADN qui soit l'ADN du royaume. Si cela n'est pas, nous aurons beaucoup de difficultés. Si cela n'est pas, nous aurons du mal à avancer. Et je crois que le Seigneur nous interpelle, vous et nous. Ici, nous n'avons pas de culte, vous l'avez bien compris, dans ce lieu. Nous venons chez vous. Mais vous et nous, nous avons besoin d'être de ceux et celles qui comprennent l'importance de nourrir un ADN qui soit à la gloire du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui composait l'ADN de cet homme, Daniel ? Daniel était un homme qui avait des buts et des objectifs. Dans notre vie, il est important, et regardez bien, quand Daniel est déporté, qu'il arrive, je vous lis le passage, dans Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci, « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Il était un homme qui avait des objectifs et des buts. Il ne voulait pas se souiller. Qu'importe la nourriture, ça sentait peut-être certainement bon. C'était peut-être agréable à la vue. Il y avait peut-être de l'abondance. Il va préférer manger des légumes et boire de l'eau pour ne pas se souiller.
Est-ce que les aliments étaient sales? Non. C'est parce qu'ils les offraient à leur Dieu, c'est parce qu'ils trafiquaient. C'est parce qu'ils faisaient toutes sortes de choses qui n'étaient pas en accord avec la loi de son Dieu. Et Daniel est un homme qui va nourrir, il dira, eh bien, Daniel, Dieu va faire trouver faveur et grâce devant le chef des eunuques à Daniel. Daniel, chapitre 1, verset 9. Daniel avait pris position et Dieu s'est engagé. Il ne voulait pas se conformer. La Bible dit ceci, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Qui était Daniel pour ces hommes? Personne. Mais ils avaient devant eux un homme qui avait des buts et des objectifs. Ils avaient devant eux un homme qui avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et quand vous regardez bien dans la parole de Dieu, il y a un autre homme qui a été à l'identique. Cet homme, c'est Joseph. Alors, bien sûr, vous pourrez le lire dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes d'Égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Voilà l'exemple d'un autre homme qui lui aussi avait pris et avait décidé de nourrir des buts et des objectifs. Je veux honorer l'Éternel, mon Dieu. Je suis peut-être déporté, je ne suis plus dans mon cocon, je ne suis plus dans ce nid, entre guillemets, où il y a une certaine sécurité. Non, je garderai dans mon cœur, je garderai le désir d'honorer avant tout mon Dieu. Et Dieu va bénir cet homme Joseph, comme Dieu a béni Daniel. La Bible dit qu'il lui a fait trouver faveur aux yeux du chef des eunuques. Alors, voyez-vous, il y a une chose importante, c'est que lorsque nous regardons dans le monde dans lequel nous vivons, quand tu as des buts et des objectifs, les gens le reconnaissent. Si quelqu'un fait les choses comme ça, il paraît un peu farfelu. Mais regardez autour de vous, réfléchissez. Le monde dans lequel nous vivons observe les choses, malgré tout. Et quand tu as des buts et des objectifs, eh bien, ça crée le respect pour les autres. Chef des eunuques, Dieu a incliné le cœur du chef des eunuques. Ça crée le respect pour les autres. Et je crois que vous et moi, chacun d'entre nous, nous devrions réaliser quel doit être l'intérêt et le but de chaque chrétien. Est-ce que c'est de marcher avec un badge « Je suis chrétien » ? Non. La parole de Dieu nous invite et nous ramène au cœur même de ce que Dieu veut. Matthieu chapitre 6, verset 33. Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il est question, comme nous le disions vendredi soir, de faire une mise au point. Vous savez, quand vous avez un appareil photo, on règle et ça recentre. Est-ce qu'on est prêt à faire cette mise au point ? Pour avoir des buts et des objectifs, le chrétien doit d'abord avoir une priorité. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, la parole de Dieu nous montre que nous serons au cœur de ce que Dieu veut pour nous, que nous attendrons le retour de Jésus en étant des hommes, des femmes qui réalisent et qui vivent avec cette motivation. Il vient bientôt, mais je veux nourrir des buts et des objectifs dans ma vie qui soient en phase et en accord avec l'économie du royaume de Dieu, qui soient en phase avec l'ADN du royaume de Dieu. L'ADN du royaume de Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir dans ce monde dans lequel nous vivons. L'ADN du royaume de Dieu, c'est être des hommes et des femmes qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. Daniel n'était pas en train de se construire un royaume, n'était pas en train de se construire une notoriété. Il était en train de continuer à avoir du respect pour son Dieu, malgré les responsabilités
qui était en train d'évoluer pour lui dans sa vie. Ils ont cherché. La Bible dit qu'ils ont cherché, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chance à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Daniel ne disait pas parce que je suis un chef, je vais faire ce que... Non, les buts et les objectifs. Mon but, je continue à honorer le Seigneur, mon Dieu. Deuxième point important qui a permis à Daniel d'être un homme qui nous montre comment est-ce qu'il faut que nous attendions, nous, aujourd'hui, dans le 21e siècle, le retour de Jésus. Lui, dans son temps, il vivait de cette manière parce qu'il voulait honorer son Dieu. Deuxième chose qui est importante à noter dans sa vie, c'est qu'il était un homme de principe. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme de principe ? Il a refusé de se compromettre, de compromettre ses convictions. C'est pas possible. Daniel a dit non, je ne peux pas marcher dans toutes les combines. Je ne peux pas marcher dans tout ce qu'ils veulent me faire comprendre, dans tout ce qu'ils me demandent. Parce que tu es maintenant à la tête, parce que tu as des responsabilités. Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, Daniel va être et va continuer à être un homme de principe et de conviction. La conviction est quelque chose d'important. S'il n'était pas convaincu que son Dieu est le seul Dieu, Daniel aurait pu vriller. Il aurait pu dire, mais finalement je suis déporté, je suis plus dans mon pays, il n'y a personne pour me regarder, mes parents ne sont pas là, ou alors ma famille n'est pas là. Non, Daniel est resté un homme qui a dit, non, je ne veux pas me souiller, je prends des résolutions, je suis un homme de principe, un homme de conviction. Et plus tard, lorsque un certain Belshazzar voudra lui faire des cadeaux, il va refuser. Il dira dans Daniel chapitre 5 et au verset 17, je vous laisse lire le contexte, Daniel répondit en présence, parce qu'il dira, j'ai appris sur ton compte, le roi dira au verset 14, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui vous dit ça, vous lui dites, mais bien sûr, attends, t'es pas au courant ? Daniel a une autre vision des choses. Alors qu'on est en train de l'encenser, on est en train de vouloir le mettre en avant, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons, parce qu'il voulait lui faire des cadeaux, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Hein ? Tu veux pas tout ce que je te propose ? Non. Garde tes dons. Accorde tes présents à un autre. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Alléluia. Un homme de principe et de conviction. Un homme qui sait qu'il est certainement utilisé par son Dieu, mais qui ne s'enorgueillit pas. Qui reste profondément attaché à ses convictions, mais à ses principes. Dieu est avant tout celui qui veut mettre en avant. Et je crois que le Seigneur nous encourage, vous et moi, que nous puissions être de ceux et celles qui gardent dans nos cœurs des principes et des convictions. Regardez, on l'a lu et je le relis encore. Quelqu'un a dit, et je l'ai dit vendredi soir, enseigner, c'est répéter. Lorsque Daniel sut, Daniel chapitre 6, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Rien n'a changé. Vous savez que les gens aussi, dans le monde dans lequel on vit, quand tu as des principes et des convictions, ça attire. Les gens se disent, waouh, il est convaincu, lui. Peut-être que tu as parlé du Seigneur à quelqu'un, tu parles de ta foi. Puis les gens, tu as l'impression qu'ils ne t'écoutent pas. Mais quand ils trouvent en face d'eux quelqu'un qui est convaincu, quelqu'un qui a des principes, qui marche avec une rectitude de vie, ça attire, ça motive le désir de savoir pourquoi cette personne a-t-il ses principes et ses convictions. Et je crois que le Seigneur veut que l'Église, son peuple, je ne parle pas du bâtiment, moi je suis dans un bâtiment qui est vide, on est avec quelques musiciens, on est là ensemble, mais il n'y a personne ce matin. On vient chez vous, on est chez toi. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'est pas en train de communier ? Si, parce que l'Église, c'est qui ? Ce n'est pas le bâtiment là, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et je crois que c'est ça que Dieu veut que nous puissions trouver dans nos cœurs, nourrir dans nos cœurs. Et si parfois on est jugé, si parfois on est critiqué,
laissons faire. Mais nous, soyons des hommes et des femmes de principe et d'autorité. De principe qui gardent, là encore, dans leur cœur, ses convictions. Alors le Seigneur va nous encourager. Et quand vous lirez dans le psaume 15, versets 1 à 5, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne 5 ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle pas, ne chancelle jamais. Donc le Seigneur attire notre attention. Nous voulons être des hommes et des femmes de principe. Pas des principes que nous mettons nous en place, des principes qui soient bibliques. Et des convictions qui soient centrées sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Troisième point, Daniel était aussi un homme qui vivait dans la pureté. Ses détracteurs, tous ceux qui voulaient l'accuser, n'ont rien trouvé de mal en lui. On ne trouvait aucun mal. Je l'ai lu tout à l'heure et je vous ramène au contexte dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 4. Ils ont cherché, ils se sont dit, il faut qu'on trouve, il faut qu'on piège cet homme. Impossible. Impossible. Parce qu'un homme qui a des buts et des objectifs, un homme qui nourrit des principes et qui est convaincu, est un homme qui va marcher dans la pureté. Parce que, je le répète encore une fois, ses buts et ses objectifs, ses principes et ses convictions ne naissent pas de l'intelligence de l'homme que nous sommes, si tant est que nous ayons quand même un peu d'intelligence. Mais cela naît dans l'enseignement et la parole de notre Dieu, dans ce qu'est notre Dieu pour nous. Et Daniel était un homme de pureté. Il n'a pas dit à personne, regarde à droite, à gauche, devant, derrière, il n'y a personne, allez, je fais ce que je veux. Non. Il a gardé son cœur pur pour son Dieu. Il a gardé son cœur pur pour son Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que malgré ses responsabilités, vous savez, quand vous avez des responsabilités, parfois, on entend que quelqu'un a abusé des autres, il a outrepassé son autorité. Daniel n'a pas fait cela. Il n'y a pas eu d'abus de je ne sais pas comment on le dit, là, d'abus de pouvoir. Non! Daniel est resté ce qu'il était. Avant tout, la pureté animait son cœur. Il marchait dans la sanctification. C'est ce que chaque chrétien doit faire. C'est ce que toi et moi, nous devons faire. Oh oui, nous nous rendons bien compte que nous sommes parfois à côté de la plaque. Pardonnez-moi l'expression. Mais nous nous reprenons. L'Esprit de Dieu vient nous parler et nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Et nous nous ressaisissons. Et nous continuons. Nous avançons. Osez être un Daniel dans une génération qui attend le retour de Jésus. Cela demande à ce que vous et moi, nous ayons des buts et des objectifs. Cela demande à ce que vous et moi, nous ayons des principes et que nous soyons convaincus des convictions. Cela demande aussi que nous nourrissions la pureté dans nos cœurs. Chaque chrétien doit maintenir ce niveau de pureté. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Oui, mes frères, si nous remettons le texte dans son contexte, cela s'adresse à Timothée, qui est un serviteur de Dieu. Oui. Est-ce à dire alors que seuls les serviteurs de Dieu doivent vivre une vie de pureté? La Bible nous montre que tous, parce que le serviteur de Dieu, avant tout, qui est-il? Il est un enfant de Dieu. Il a une responsabilité qui est peut-être différente, mais le Seigneur nous appelle et nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons charge d'âme, oui, alors que le Seigneur nous aide, nous, serviteurs de Dieu, et chacun d'entre nous, enfants de Dieu, que nous puissions nourrir la sainteté. Il dira aussi à Tite, dans Tite chapitre 2, versets 6 à 8, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement plus digne, pur, digne,
une parole sainte, irréprochable, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Oui, Paul dit, toi, tu dois être un modèle. Ça veut dire que si je suis un modèle, les autres vont regarder. Et c'est ce que Daniel laisse. Ils n'ont rien trouvé, ils ont cherché. Vous vous rendez compte, ils se sont cassés la tête pour rien. Ils se sont mis à réfléchir pour rien. Ils ont fomenté un édit. Ils ont dit au roi, vas-y, proclame-le. Dis-le maintenant. Irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses. C'est pas grave. Je reste qui je suis. Je continue à être qui je suis. Nous avons été confinés pendant plus de 2 mois. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous avons été tout d'un coup, on a fait tout et n'importe quoi? Je crois que chacun d'entre nous, nous avons appris à nourrir encore cet état de pureté et de sanctification dans nos cœurs et dans nos vies. Et je termine avec ce 4e point. Daniel était aussi un homme de prière. Ah. Regardez l'aperçu, on l'a lu, hein. Lui, le roi a dit, ça a été promulgué, ok. Moi, ça ne change rien. Il a dû dire, oh, les amis, ça ne change rien pour moi. Faites, je vais continuer à prier mon Dieu comme je le faisais auparavant. Venez m'arrêter. Vous savez bien ce qui va se passer par la suite. Ils vont venir, le roi va être triste, mais parce qu'il avait fait cet édit, Daniel va être confiné avec des lions. Les lions, Dieu va leur fermer la gueule. Ils vont être muselés. Ils vont regarder Daniel. Il y avait un repas. Ils ne pouvaient pas manger. Un lion qui voit une proie qu'il ne peut pas manger. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui fasse peur à ce lion. Qui le retienne. Parce que quand il mugit, croyez-moi, allez un jour à un zoo et que si vous passez à côté, que vous voyez le lion, quand il mugit un coup, ça résonne dans vos oreilles. Et Daniel était là, tranquille. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait appris à nourrir cette attitude de cœur et cette rectitude de cœur. Il s'agenouillait en prière. Cela nous parle de son humilité. Il priait 3 fois par jour, preuve de sa complète dépendance de Dieu. Il n'était pas en train de dire Seigneur, c'est bon, je vais prendre des décisions, t'inquiète pas. Il rendait grâce au milieu de la persécution. Ça veut dire quoi? Il était en train de démontrer sa gratitude du fait qu'il avait toujours la faveur de Dieu. Les autres voulaient l'accuser, mais la faveur de Dieu reposait sur sa vie. Faites comme vous voulez. Il priait d'une manière assidue. Et cela représentait quoi? Une persévérance, une persistance, une fidélité dans son service envers Dieu. Ah, que le Seigneur nous aide. Voyez, chers amis, il n'est pas étonnant de comprendre sa coutume de prier, si je peux m'exprimer ainsi, régulièrement, parce que cela a contribué à faire de lui l'homme qu'il est. Un homme qui a des buts et des convictions. Un homme qui a des principes. Un homme qui, là, a des objectifs. Un homme qui vit dans la pureté. Oui, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il est donc important pour le chrétien de suivre l'exemple de Daniel. Et de surcroît, quand nous regardons au Maître, à Jésus, il est l'exemple parfait. Lui, le Maître, il priait. Et voyez-vous, la prière, c'est ce qui va quelque part unir tous ces points que nous avons vus ce matin ensemble. La Bible dit, je reviens dans quelques instants là-dessus, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 et 18, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Colossiens 4, 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Si nous luttons avec le fait d'être un homme, une femme d'objectifs, de convictions, de principes, de pureté, vérifions que notre vie de prière soit en harmonie avec ce que Dieu nous demande. Parce que pour pouvoir être tout cela, il faut que nous dépendions de lui. Il faut que nous dépendions de lui. Il vient bientôt. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin d'attendre son retour. De continuer de se préparer quotidiennement. Et le Seigneur va nous être favorable. Sa bonne main sera sur nous. C'est pourquoi. Et je conclus. Il est important pour le chrétien de veiller à sa conduite et de tout faire pour oser être un Daniel dans cette génération qui attend
le retour de Jésus. Certains disent, ça tarde. D'autres disent, vous croyez? D'autres disent, on n'est même pas au courant qu'il doit venir, Jésus. Certains disent, oh, c'est pour les personnes âgées, ça. La Bible dit qu'il vient bientôt. Et que les enfants de Dieu, que l'heure maintenant approche, l'heure est venue, et nous avons besoin de continuer à nous préparer. Quand tu es invité chez quelqu'un, tu ne te prépares pas 5 minutes avant. Que ce soit pour les dames ou les messieurs, on se prépare. Jusqu'à ce qu'on quitte la maison, on est en train de se préparer. Parfois même dans la voiture, on continue à se préparer. Ça nous montre que cette préparation n'est pas le fait d'un jour, d'une minute ou d'une circonstance. C'est une préparation qui est constante. Daniel a prié comme il le faisait auparavant. Alors que le Seigneur nous encourage. Et je conclus, pendant ce temps, les amis se positionnent. Faisons le choix d'être un Daniel en attendant le retour de Jésus. Soyons des hommes d'objectifs et de buts. Soyons des hommes, des femmes de principes et de convictions. Soyons des hommes, des femmes de pureté qui vivent dans la sainteté. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et le Seigneur va nous encourager. Est-ce que tu veux oser être un Daniel ce matin? Est-ce que tu veux oser être, là encore, son nom signifie Dieu est mon juge. Est-ce que tu veux oser être un homme, une femme qui dira Dieu est mon juge et je veux moi continuer à l'honorer. Je veux moi rester au cœur de sa volonté. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te louons pour ta grâce, pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous croyons que dans ces temps particuliers, ce que tu désires, ce que tu veux, c'est trouver dans le cœur de ton peuple des hommes, des femmes qui soient d'objectifs, des hommes, des femmes qui aient des buts, des principes, des convictions, qui vivent dans la pureté, mais qui soient aussi des hommes et des femmes de prière. Et dans ce temps particulier qu'a été le confinement, dans ce climat de pandémie, Seigneur, garde nos cœurs, que nous ne perdions pas de vue ce que tu attends de nous, que nous gardions les objectifs très clairement affichés dans nos cœurs. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donne-nous à nourrir un ADN qui soit l'ADN du royaume, pas un ADN de notre nom, de nos familles. Seigneur, donne-nous à nourrir un ADN qui soit l'ADN du royaume de Dieu. Ah, nous bénissons ton nom. Et je prie ce matin que dans toutes les maisons, je prie ce matin, là où ce message parvient, que le cœur de chacun soit motivé, que le cœur de chacun soit encouragé. Tu viens bientôt. Et nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas manquer le but. Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît. Accorde-nous le secours dont nous avons besoin. Et garde-nous au cœur de ta volonté. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, nous voulons l'adorer, les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi,
être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh Seigneur, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous conduis par ta parole. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. C'est le désir de notre cœur en tant qu'enfant de Dieu. En étant un homme, une femme qui ose être un Daniel dans cette génération qui attend le retour de Jésus, je crois que c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. Nous étions très heureux d'être avec vous, chez vous, sur votre lieu de travail, peut-être dans votre véhicule, peut-être que tu es à l'hôpital, peut-être aussi que tu es en prison. On était très heureux d'être avec toi. On veut bénir le Seigneur parce que vous avez entendu que nous allons prochainement pouvoir nous retrouver, bien sûr. Nous sommes en train de travailler à une mise en place pour permettre que tout se fasse dans de bonnes et saines conditions. C'est la raison pour laquelle, sachez que dans cette semaine, nous allons, avec les serviteurs de Dieu de la région, mais aussi avec quelques personnes, refaire une mise en place dans notre lieu de culte, préparer tout ce qu'il faut pour être en phase avec les demandes et les exigences du gouvernement. Mais nous croyons aussi que ce que nous voulons, c'est vous accueillir dans de bonnes conditions. Alors ne vous inquiétez pas, personne ne sera lésé, personne ne sera oublié. Nous allons, et nous avons vu avec les serviteurs de Dieu, dans notre salle, nous ne pourrons accueillir à
peu près 100 à 120 personnes, entre guillemets. Bon, cela va rester à bien reconfirmer par rapport au métrage, mais nous allons décider de faire ensemble, de mettre en place des groupes. Nous ne raisonnerons plus en tant que réunion de prière, réunion d'évangélisation, etc. Mais nous allons permettre à ce que chacun nous puissions nous réunir et que nous puissions être ensemble. Peut-être que les timings ne seront plus les mêmes, mais nous serons ensemble. Nous aurons 4 groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Nous vous tiendrons au courant de tout cela. Nous vous contacterons dans cette semaine, Dieu voulant. Et puis, le temps que nous mettions tout en place, nous ne pouvons pas vous donner, pour l'instant, un jour précis où nous allons reprendre. Nous avons besoin de bien établir tout cela, mais sachez que prochainement, certainement, nous aurons l'occasion de nous retrouver ensemble dans ce lieu. Mais on est chez vous, on est avec vous, et on se réjouit d'être avec vous. Et on prie que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous encourage. Restez bien branchés sur cette page Facebook cette semaine, et bien Dieu voulant, avec nos rendez-vous qui sont calés à 18h. Tout cela vous sera reprécisé. Mais aussi, si vous avez besoin de nous, sachez que le lundi et le jeudi, nous sommes à votre disposition de 9h à midi à la permanence ici à notre salle cultuelle de Saint-André. Nous saluons nos amis d'Elbourg, nous saluons nos frères et sœurs de Saint-André, nous saluons les amis de Cambuston, et puis tous ceux qui nous ont regardés sur cette page, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je voudrais remercier l'équipe des chantres et des musiciens qui a été là ce matin, les techniciens qui sont avec nous, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien et que Dieu vous encourage et que le Seigneur vous accorde une semaine qui soit richement bénie en ce premier jour. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, sois en paix. Mais n'oublie pas, ose être un Daniel dans cette génération qui attend le retour de Jésus. Dieu te bénisse et Dieu te garde. À très bientôt et que le Seigneur te fasse beaucoup de bien.